Bonjour à toutes et toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un cartoscope avec plein de petits éléments qui pourront vous guider sur votre chemin. On va utiliser mon oracle et clé du savoir et également le petit oracle du tarot. Et bien sûr, vous aurez en barre de description le minutage pour vous rendre directement à votre signe, voilà, de zodiaque, et puis également votre ascendant, votre cycle lunaire, votre cycle vénusien. Bref, voilà, n'oubliez pas, vous pouvez aller rapidement lire les messages qui vous correspondent. Allez, cher bélier, pour vous, votre message. Ici et maintenant, loi d'attraction, on attire ce que l'on pense. Et également, attention, parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui vous touche, qui est en train de se reconstruire. Bien sûr, vous avez peut-être eu dans le passé quelque chose qui vous a perturbé émotionnellement, donc avec votre partenaire de vie, mais également avec un ami, quelqu'un de votre famille, ou même peut-être professionnellement, ça vous a perturbé. Et là, on voit qu'il y a une reconstruction qui se fait. Et soyez positif. Voilà, si vous voulez que cette émotion grandisse dans la positivité, il faut rester positif parce que c'est en train de se reconstruire et on se dit, ok, maintenant je passe à autre chose. Je sens cette énergie de je passe à autre chose, cher bélier, et je reste positif sur mon avenir. Le tarot, que vous dit-il? Oh, l'étoile, ben voilà. La carte 17. Toute la nature frémit de joie. Son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'univers sacré de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un grand geste à faire, sans relâche, donner ce que tu as reçu. Eh bien, cher ami bélier, on reste positif et on observe ce qu'il y a de plus beau, hein, et on donne, voilà, on donne en retour. Et voilà, je suis sûre que tout va bien se passer. L'étoile, c'est vraiment l'espérance. On équilibre ses énergies, on équilibre les énergies qu'on a pu recevoir avec celles qui nous sont données et celles que l'on donne. Et puis tout va bien se passer, cher bélier. Cher taureau, pour vous. Cher taureau, rien à garder secret. Il faut parler, hein, la révélation. Et attention quand même à vos finances, hein, peut-être un imprévu à venir. Donc on parle, on ne reste pas secret. Voilà, on dit les choses. De toute façon, s'exprimer, la communication, vous savez que c'est très important. Peut-être une petite attention sur un imprévu financier, une facture qui pourrait tomber que voilà, ou un achat trop important. Donc attention tout de même. Le tarot, que vous dit-il? Enfin, le petit tarot. Le roi de bâton. Mon règne est aigu et fin comme une pointe d'une épingle. Je peux saisir un papillon par les ailes sans le blesser. Telles sont ma force et ma délicatesse. Si je t'attire comme un aimant, je te fascine. Si je te réchauffe, c'est parce que je ne suis nul autre que ta propre puissance. Là, le roi de bâton, de toute façon, lui, c'est quelqu'un qui est bien posé. Donc, n'hésitez pas, je confirme, n'hésitez pas à révéler les choses, à dire les choses. Moi, je dirais juste un petit point. Soyez dans la délicatesse, la force intérieure et non dans la force physique, dans l'autorité. S'il y avait un petit quelque chose, ça serait peut-être ça pour vous. Voilà. Mais pour moi, ça reste de très belle énergie. Lorsqu'on a un roi de bâton, on peut se dire que déjà, niveau matériel, niveau financier, niveau bien, niveau même tout ce que vous pouvez avoir dans votre maison, voilà, il y a tout ce qu'il faut, hein. Voilà, vous avez toutes ces capacités, vous avez déjà tout, vous avez des belles bases. Donc voilà, cher taureau, voilà, peut-être juste un petite attention aux dépenses. On, on dit ce que l'on pense et attention un peu à l'autorité si, voilà, si j'avais un petit bémol à faire. Cher Gémeaux pour vous. Cher Gémeaux, justice sera faite.
l'équilibre, ça. Et puis bah, là encore, on dit ce que l'on pense, parler avec votre cœur. Bon, en tout cas, quand on dit ce que l'on pense avec cette carte, c'est qu'on dit vraiment ce que l'on veut. On dit ce que l'on désire, que ce soit, par exemple, vous voulez un bien, vous voulez quelque chose dans la matière. Bah, exprimez-vous à votre partenaire. Je veux ça parce que j'en ai besoin. Pareil pour au niveau sentimental. Je me sens un peu triste parce que tu m'as fait quelque chose. Voilà, vraiment dire ce que l'on veut, ce que l'on ressent avec son cœur, et que ce soit dans tous les domaines de sa vie, que ce soit ouais, dans tous les domaines. Et puis ça vous fera cet équilibre. En fait, le fait de vous exprimer, le fait de ouais, de dire ce que vous pensez, tout simplement, vous équilibrera et vous permettra justement de voir les choses d'une meilleure stabilité. En fait, de vraiment vous écouter, de vraiment parler avec votre cœur, vous équilibrera, vous fera du plus grand bien, cher Gémeaux, de toute façon. Le 7 de coupe. Saisir, qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste sans égoïsme au nom de l'amour. Bien sûr que tu connaîtras des erreurs et commettras des erreurs. Il y a-t-il un autre moyen d'apprendre qui se tente rien, qui ne tente rien, pardon, ne grandit pas. Moi qui ne tente rien n'a rien, tout simplement, et n'apprend rien, tout simplement. Excusez-moi pour les petits bugs. En tout cas, pour vous, on est encore dans cet équilibre. Le 7 de coupe, c'est vraiment ses émotions, c'est vraiment ses ressentis, c'est vraiment cette envie qu'on a, mais que l'on n'ose pas. Hein. C'est des expressions, des sentiments, des expressions, des choses qu'on n'ose pas faire. Ben là, tout simplement, allez-y. Grâce à ces gestes, ces paroles, grâce à tout ce que vous allez mettre dans la matière, vous verrez qu'il y aura un équilibre. Justement, c'est ça qu'on vous dit aussi avec le 7 de coupe, c'est que si tu ne tentes pas, tu ne sauras pas, et donc tu ne pourras pas être équilibré. Donc allez-y, tentez, parlez, dites ce que vous ressentez, dites ce dont vous avez besoin, et tout se passera très bien, cher Gémeaux. Cher Cancer, message pour vous. Bonne nouvelle. Super, waouh, ah, mais c'est très super, cher Cancer. Alors là, il y a des papillonnements. Alors, je ne sais pas, une invitation surprise, une activité qui, dans votre activité, vous allez recevoir peut-être un beau courrier, donc niveau professionnel peut-être, hein, une invitation de quelqu'un, voilà, vous attendiez ça, une annonce, voilà, une annonce reçue par le courrier ou par message, par mail, je ne sais pas, mais quelque chose en tout cas qui va vous faire frémir de passion, qui va vous dire à votre cœur, ouais, super, je suis contente, vous voyez, je suis contente, je suis content. Donc, très bonne énergie pour vous, cher Cancer. Ici. Le 5 d'épée. Je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mon intention et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Là, on vous parle de communication. Est-ce que c'est vous qui allez faire des invitations, peut-être? Et parce que dans cette carte, on vous dit qu'il faut communiquer. Maintenant, vous savez faire, vous savez communiquer. Alors peut-être que c'est vous qui allez inviter des gens, peut-être que c'est vous qui allez annoncer des bonnes nouvelles à quelqu'un. Mais en tout cas, ça vous fait plaisir et c'est le principal. Que vous receviez ou que vous donniez, maintenant, vous savez le faire. Vous avez toute cette énergie. Vous, vous savez vraiment écouter et écouter les autres et également vous exprimer. Donc de toute façon, que ce soit vous qui recevez ou vous qui donnez des bonnes nouvelles à quelqu'un, ce sera positif pour vous, vos ressentis. Vous allez faire les choses avec amour et vous allez recevoir avec amour. Voilà ce que je pense ici. En tout cas, c'est très très positif pour vous, cher Cancer. Cher Lion, ici et maintenant pour vous.
On dit merci, cher lion. Soyez dans la gratitude et avec de la patience. Ah, cher lion, c'est difficile, hein. Vous êtes un signe de feu, comme tout signe de feu, la patience, c'est pas votre point fort. Bon, en tout cas, soyez dans la gratitude, dites merci pour tout ce que vous avez et dites merci par avance si vous attendez quelque chose. Dites déjà merci pour cette chose qui vous fait patienter, qui vous demande d'être patient. Oh, le roi de denier. Faire faire les bons comptes, gérer justement ton budget, économiser, dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort, forte, stable et généreuse. Bon, bah écoutez, soyez dans la patience. Pendant ce temps, faites vos comptes, hein. On vous dit voilà, niveau matériel, niveau financier, on vous dit de vérifier déjà tout ce que vous avez. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, soyez dans la gratitude parce que vous avez déjà beaucoup de choses et que vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Donc une petite mise au point. Niveau matériel, niveau financier et patience si vous attendez encore un petit peu plus. Voilà. Allez, chère Vierge, maintenant à vous. Un petit message pour vous ici et maintenant. Le cœur léger, oh ben là tout va bien hein, pour moi. Et malgré tout, le cœur léger peut-être après quelques perturbations. Alors là, on est vraiment dans l'air. Hein. Vous avez besoin de souffler. Moi, je sens les ballons, ils s'envolent. Là, nous sommes dans le ciel. Moi, j'ai envie de souffler pour vous. Chère Vierge, soufflez un bon coup. Soufflez un bon coup, les choses vont se révéler à vous, vont être beaucoup mieux, vont venir à vous dans la légèreté. Moi, j'ai l'impression que vous attendez des nouvelles, puisque l'air, c'est la communication pour moi aussi. C'est cette énergie voilà, peut-être que vous avez il n'y a pas longtemps, vous vous êtes mis en colère, vous aviez dit des choses et que maintenant vous attendiez aussi le retour de la personne, vous attendiez qu'on vous donne des nouvelles, vous attendiez... peut-être que ça serait à vous de le faire, ça. Si quelqu'un vous a mis en colère, redonnez-lui ses nouvelles, dites-lui que vous ne lui en voulez pas, vous comprenez la situation. Il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas terminé dans une communication pour moi. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme si, voilà, ok, il y a eu un clash. Si vous voulez que ça s'allège, si vous voulez que tout aille mieux, faites un petit peu le premier pas, peut-être, chère Vierge. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas tout le monde, pas toute personne du signe de la Vierge a pu avoir un état comme ça, un petit peu de mystérieux parce que vous ne savez pas tout, de colérique parce que il y a des choses qui se sont mal dites ou qui ont mal été formulées. Voyez, mais pour moi, il y a quand même quelque chose à dire, il y a quand même quelque chose à aller puiser, et souffler en fait. Si vous, au lieu de vous mettre en colère, si dans les jours à venir, il y a une colère qui vous monte, soufflez un bon coup. Voilà, c'est l'air. Faites sortir l'air de vous-même. Voilà. Le 7 de denier pour vous. Contemple la vie et remercie tout ce que tu as traversé pour grandir. Aujourd'hui, tu as la hauteur de la tâche qui t'est confiée. Mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires. Prends ta place, agis résolument. Voilà, il faut résoudre les problèmes dans la matière peut-être pour certains, ou même dans le financier peut-être. Enfin voilà, bref. En tout cas pour moi, vous savez déjà, vous avez traversé de grandes étapes, vous en avez grandi. Et là, il y en a peut-être une autre à franchir. Mais vous savez faire, vous savez comment on franchit les étapes. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'il y a, comme je disais, peut-être un conflit avec quelqu'un. Et voilà. Moi, je dis, vous allez encore grandir. Vous avez grandi déjà et vous allez grandir encore grâce à peut-être une petite expérience encore pas très positive pour vous. Mais à l'arrivée, vous allez gagner.
Voilà, vous allez gagner en, en légèreté dans votre cœur. Vous allez être content, vous voyez. Vous allez avoir ce sentiment de ouf, je l'ai fait. Voilà, de ouf, je l'ai fait. Chère Balance pour vous. On pose son sac à dos, chère Balance. Hein. Allez, on se libère de choses un petit peu difficiles de votre passé. Il y a peut-être quelque chose qui revient dans votre vie, que vous aviez peut-être gardé secrètement dans votre vous intérieur, et puis là, on vous refait sortir quelque chose du passé, une énergie du passé qui pourrait vous encombrer dans vos émotions. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Alors moi, je peux parler peut-être un soutien au travail. Hein. Peut-être que voilà, il y a des choses de la semaine dernière qui se sont produites et là, vous allez recommencer une semaine et vous allez refaire la même étape. Vous n'allez pas y arriver. Bah, demandez de l'aide à votre collègue. Si vous pouvez, bien sûr, ça peut être dans votre foyer. Vous voyez que des choses du passé refont, réémergent. Bah, peut-être qu'il faut les déposer, se dire maintenant je m'en débarrasse, et pour vous en débarrasser, il faut être soutenu par quelqu'un. Et peut-être, il y a peut-être aussi une personne qui pourrait refaire surface de votre passé. Bah, tendez-lui la main. Voilà, dites-lui le passé, c'est le passé. Passons à autre chose ensemble. Je sens cette énergie pour vous aussi, peut-être, chère Balance, pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a un soutien, il y a une main à tendre, il y a peut-être un pardon à dire aussi. Voilà. Allez, chère Balance. Le 8 de coupe. Au centre, il n'y a plus personne. Plus de préférence, plus d'espoir et plus de conflit. Il n'y a que la chaleur de la relation, ce lien qui nous est indispensable. Le cœur plein à déborder. Tu es enfin prêt, prête à aimer vraiment, sans rien attendre. Mais n'oublie pas de t'aimer toi-même. Bon, bah écoutez, là on est bien dans les émotions, on est bien dans quelque chose à libérer. Donc on se dit pardon, je disais peut-être aussi qu'on pouvait dire pardon à quelqu'un, mais peut-être qu'on se dit pardon à soi-même. Et vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous êtes vraiment prêt à donner une nouvelle énergie, un nouveau souffle à une relation. Ouais, on parle peut-être de relation ici, pour vous, chère Balance. Mais n'oubliez pas, vous êtes prêts. En tout cas, vous avez du soutien. Je ne sais pas d'où il vient ce soutien, mais vous en avez un. Cher Scorpion, pour vous. Ah, faites ce que vous aimez, cher Scorpion, allons. Et puis, demandez de l'aide également. Hein, si vous en avez besoin, vous voulez apprendre une nouvelle activité, à peindre, à dessiner, à faire de la couture, je ne sais pas, peu importe. Vous voulez peut-être vous mettre dans une nouvelle activité autre que professionnelle et familiale, vous voyez, bah, allez-y, vous aurez peut-être un soutien. Et si vous êtes surbooké et que vous n'avez plus de temps pour vous, parce qu'on peut nous dire ça aussi, bah, tout simplement, on se stoppe un instant, on demande de l'aide à quelqu'un, et voilà, et vous pourrez trouver du temps pour vous libérer, pour faire marcher votre créativité, pour trouver ce moment dont on a toutes et tous besoin pour être bien, en fait, ce moment rien qu'à vous, voilà. Donc, peut-être un petit peu trop d'activité extérieure pour certains. Essayez de vous reconcentrer sur ce dont vraiment vous avez besoin, sur ce dont vraiment ce qui vous fait vraiment plaisir au moment précis, là, donc lorsque vous en sentirez le besoin. Et, et faites ce que vous aimez en fait. N'attendez pas que l'on vous propose des activités, faites-les vous tout seul, toute seule. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un soutien parce que vous ne savez pas comment on fait telle et telle chose, bon, déjà, si vous voulez vous mettre dans une nouvelle activité, il y a des tutos qui existent sur Internet, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez, vous pouvez même prendre des cours. Je sens cette énergie de prendre des cours pour être mieux, pour mieux savoir faire. Donc, et peu importe le domaine, peut-être même une formation pour certains à venir ici, cher Scorpion, pour une nouvelle activité ou pour vos mêmes niveaux professionnels, pourquoi pas une formation à venir. En tout cas, on sent voilà,
demandez. Et si on demande, c'est peut-être que vous en avez vraiment besoin. On ne demande pas, l'univers, il ne vous dit pas demandez de l'aide si vous n'en avez pas besoin. Donc, pour moi, il y a peut-être dans un domaine de votre vie, voilà, des questions dont vous attendez les réponses et vous ne trouvez pas tout seul. Donc, demandez, s'il vous plaît, cher Scorpion. Le valet de denier, pour vous. J'ai trouvé un trésor, regarde. Une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. La patience est ma richesse. Je construis peu à peu et j'avance pas à pas, cher Scorpion. Ben voilà, on construit pas à pas. Vous êtes peut-être quelqu'un de novice dans une activité. Je vous disais, demandez de l'aide et vous verrez que vous saurez faire après. On est toujours dans cette énergie-là. Nouvelle activité, nouvelle profession, peu importe, mais quelque chose de nouveau. Vous êtes novice, vous êtes peut-être même jeune. Voilà, et vous commencez juste à aller travailler, c'est votre première activité professionnelle. N'oubliez pas qu'il y a toujours un soutien autour de vous. On a tous appris ce que l'on sait faire. Voilà, voilà, chacun à notre niveau, on a appris des choses et maintenant on sait les faire facilement. Mais au début, on a trimé, on a appris, on a même oublié, même des fois, on a même loupé. On a même tombé, on n'est pas arrivé à faire ce qu'on devait faire, mais par persévérance et par force, on y arrive. Et donc, sinon, on n'aurait pas de métier, sinon, on ne saurait pas faire plein de choses, tous différents les uns des autres, mais voilà. Donc, ouais, vous pouvez reprendre une activité. Même si vous avez 60 ans, vous pouvez reprendre une activité. Vous allez avoir ce soutien. Certes, vous êtes jeune dans ce que vous voulez faire, mais ce n'est pas grave. Vous allez pouvoir y arriver. Ne l'oubliez pas, cher Scorpion. Cher Sagittaire, message pour vous. Allez, on se libère, cher Sagittaire. Et on parle. Ah là 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 là, ça y est, c'est la libération. Vous allez arriver à dire tout ce que vous pensez. Et en plus, on va vous écouter. On va comprendre ce que vous dites. Voilà, j'ai envie de vous dire, cher Sagittaire, que pour moi, je sens un petit ouf aussi ici. Comme s'il y avait... Ouf, enfin, on m'a entendu. Alors, je ne sais pas si ça parlera beaucoup, mais on voit qu'après des moments plutôt sombres, après des moments de difficulté, maintenant, les communications entre deux personnes voilà, sont libératrices pour vous, sont un soulagement. Il y a quelque chose qui est compris. Je sens une compréhension entre deux personnes ici. Ok. Et la maison Dieu. Pam! Tout est par terre. Tout est en l'air. Ne demande pas si c'est c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne. Il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Je vous disais qu'il y avait un renouveau, une légèreté, le enfin on m'écoute. C'est peut-être même le enfin quelque chose se termine et pour quelque chose de très joyeux. Je sens la fête ici, moi. Moi, la maison Dieu, elle me fait jamais peur. Elle me dit, ok, il y a eu un chaos, il y a eu quelque chose, mais on fête quelque chose. Il y a cette énergie de joie derrière. Vous voyez, un mal pour un bien, comme il pouvait le dire ici. Pour moi, c'est enfin ouf. Ils ont compris. Je vous le disais juste avant. Donc, quelqu'un a compris. Capricorne pour vous. Vous êtes protégé, cher Capricorne. Magnifique. Malgré qu'il peut y avoir un obstacle à contourner. Une difficulté pour vous à venir. Une situation bloquante, mais il y a de la lumière et il y a de la protection. Donc, quoi de mieux
pour se dire que je suis quand même, cher Capricorne, vous êtes plutôt quand même sur le bon chemin. Ok, pour l'instant, ça bloque, il y a un mur face à vous, mais on sent une lumière qui arrive. Il va falloir, moi je pense, persévérer. On vous dit ici, grâce à la protection, ne t'inquiète pas, avance, continue, continue ton chemin, la lumière arrive. Donc de la persévérance, de la force intérieure à utiliser, et peut-être même pour pouvoir contourner l'obstacle qui vous, voilà, ce mur qui est face à vous. Peut-être qu'il va falloir trouver une autre manière de faire quelque chose, une autre manière d'arriver à votre projet. Ça me fait penser, par exemple, vous voyez, c'est comme si, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est comme s'il y avait un maçon il lui manquait des moellons pour finir son activité, pour finir de monter le mur qu'il doit faire. Il appelle son fournisseur lui dit ben non, j'en ai plus, etc. Ben ouais, il est face à un mur, il a plus de moellons, le pauvre. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle quelqu'un d'autre, un autre fournisseur. Ben, exceptionnellement, il prend une autre route, un autre chemin pour obtenir ce dont il a besoin. Voilà, cher Capricorne, et c'est peut-être face à ce mur-là que vous êtes. Donc vous savez qu'il y a d'autres personnes qui peuvent peut-être vous aider, il y a d'autres routes que vous pouvez emprunter. Ne l'oubliez pas. 5 de coupe. Je fais moins ce qui m'était étranger. Attends, excusez-moi. Je fais moins. Non, je fais mien. Excusez-moi, je vois rien du tout. Je fais mien ce qui m'était étranger. Le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas mien, mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, et l'incompréhension, la pratique et la critique. Mon égoïsme chancelle, j'aime. Ben, excusez-moi d'avoir bugué tant. Alors, ou j'ai des mauvaises lunettes, mais ça arrive. En tout cas, dans cette carte, on vous dit qu'en tout cas, vous pouvez vraiment, chers amis, vous retourner vers peu importe quelle personne. Je parlais du mur où il manquait des moellons. Là, on vous dit, peu importe vers qui vous allez vous retourner, vous allez gagner, vous allez obtenir ce que vous désirez. En plus de ça, ça va être une belle rencontre, ça va être... peut-être qu'après, je parlais du fournisseur, peut-être qu'il va devenir votre fournisseur après, parce que vous auriez eu un bon prix. Il y a vraiment cette énergie-là pour moi. Cher Verseau pour vous, excusez-moi cher Capricorne. Cher Verseau, accident de parcours. Aïe, il faut continuer à persévérer. Impossible. Impossible n'est pas possible. Enfin, est possible, justement. Il n'y a rien d'impossible, cher Verseau. Ok, il y a eu quelque chose qui vous a perturbé. Ok, quelque chose ne s'est pas passé vraiment comme prévu. Ok, il y a eu telle et telle situation dans votre vie. Et pourtant, vous pouvez arriver à votre cible. Vous pouvez vraiment monter cette montagne pour aller chercher le drapeau qui se trouve juste au-dessus. 4 d'épée. Comprendre aisément, m'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis, comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Donc on reste positif, il y a une stabilité qui arrive ici. Il suffit juste d'utiliser les bonnes manières. Pour moi, il y a quelque chose qui s'épanouit, il y a quelque chose qui se fait juste, qui émotionnellement, mentalement, va se poser, va vraiment se stabiliser. Mais pour ça, bien sûr, il faut mettre des mots clairs, il faut avancer avec un mode d'emploi peut-être. Vraiment,
c'est ce qu'on vous dit ici. Donc persévérez, n'oubliez pas que vous pouvez vraiment, vraiment aller cueillir ce que vous le désirez au plus haut de la montagne à franchir. Voilà. Chers poissons, on termine par vous. Rentrée d'argent. Ah, un petit budget là. Waouh. Et invitation, repas et festivités. C'est la fête, chers poissons. Je sais pas si ça vous parlera cette chanson, mais elle m'est venue. Peut-être qu'il y en a, ça leur parlera. Chers poissons, voilà. La fête. Pour moi, je sens une énergie de joie. Je sens une énergie de tout va bien, que ce soit matériellement, que ce soit dans les humeurs, parce que lorsque l'on chantonne, il y a un feu d'artifice, c'est la joie pour moi. Donc je pense qu'il y a de très très belles énergies pour vous, chers poissons. J'espère en tout cas. Le 6 de denier. Eh ben voilà, le monde est beau, regarde. La transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe. Les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie, la sagesse des cellules s'éveille, et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Waouh! Eh ben pour moi, c'est la légèreté, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est vraiment vous dire que tout est beau et vous pouvez vraiment aller vers ce bonheur qui vous attend, cet émerveillement qui vous attend. Je sens comme si enfin les fleurs étaient en train de... Les fleurs. Les graines que vous avez semées étaient en train de germer et étaient même en train de fleurir. Vous voyez, on passe à l'étape au-dessus où là, il y a la floraison. Et peut-être que pour certains poissons, il y a vraiment quelque chose de joyeux là. Vraiment, vraiment. Je vous souhaite à toutes et tous du bonheur, de la joie, de l'amour et je vous dis à très bientôt. Merci pour vos soutiens. Bye bye.